en fait, si j'entends bien cette question du binaire et du ternaire, qui est une vieille question, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle avec des musiciens de jazz, c'est la question qui revient. Et c'est au fond la question de cette indéfinissable rythmique, non, qui est le swing, ce que les jazzman appellent le swing, que tout le monde cherche vainement à définir. Une des plus belles tentatives de, peut-être pas de définition, mais de description que je connaisse, c'est dans le livre de Laurent de Wilde sur Monk. Et alors il dit, bon, c'est ces images que les jazzman utilisent des fois, il dit voilà, le swing ça serait quoi? Ça serait comme descendre une rue en pente un soir d'été en étant légèrement ivre, et voilà, c'est finalement tout ce qui... ça. Je crois que c'est de Laurent de Wilde qui dit ça. Ah, il y a c'était Monk, ouais. Il me semble, je ne sais pas. Et donc ça serait en gros cette échappée de la cadence finalement, mais qui suppose la cadence. Voilà. Et donc, finalement, on pourrait presque dire que dans ce sens-là, si on appelle ternaire cet autre rythme, ce rythme oblique, ce rythme un peu plus flottant, eh bien, au fond, pour qu'il y ait du ternaire, il faut du binaire, en quelque sorte. Voilà. Donc, pour que cette échappée, non seulement qu'on la sente, c'est pas tellement ça la question, mais pour qu'elle se produise, pour qu'elle soit machinée en quelque sorte, il faut qu'il y ait cette scansion binaire. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de moments d'échappée rythmique, que ce soit dans le Sacre du Printemps ou dans la partition de Untied pour le ballet mécanique. Et quand je dis échappée rythmique, c'est pas simplement ces moments de flottement qu'on sent avec les sirènes qui sont vraiment, qui participent d'un autre plan. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une surimpression là, et ça se mélange pas. C'est pas ce flottement-là que j'entends, mais c'est plutôt des moments où l'accentuation d'une rythmique binaire, et l'accentuation pas à chaque impulsion, l'accentuation qui est plus de l'ordre du phrasé ou de l'articulation, crée quelque chose qui finalement n'est plus justement de l'ordre de ce binaire. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que la trame elle-même des impulsions peut être binaire, mais la façon dont elle est phrasée, et pas seulement interprétée, mais la façon dont elle est écrite, phrasée de façon écrite, la façon dont le phrasé est composé peut aussi créer ces moments d'échappée que je trouve très beaux dans la partition d'Untied. Et alors c'est vrai qu'il y a quelque chose là qui est aussi dans le film, parce que finalement il y a des passages, moi ça m'a beaucoup frappé quand j'ai revu le film là, ces jours-ci, il y a des moments qu'on pourrait qualifier de binaires dans le film. Non seulement d'ailleurs quand il y a ce moment très, très étrange, parce qu'on ne l'attend pas du tout, cette phrase sur le collier de 5 millions, de francs qui a disparu, et tout d'un coup on a ces gros plans sur les zéros qui se mettent à s'animer, et là on a presque l'impression de voir ce qu'on verrait avec nos yeux d'aujourd'hui comme une animation didactique sur des zéros et des 1, c'est-à-dire une sorte presque de mise en scène du numérique au fond, et avec un montage qui est souvent binaire dans le sens où on a des photogrammes, enfin plutôt des micro-séquences d'une durée égale pour une figure et une autre, et dans une alternance avec des durées égales chronométriquement. Donc dans ce sens-là aussi c'est binaire, c'est-à-dire que ça s'échange, les vues s'échangent de manière également mesurée. Mais en même temps il y a toutes sortes de moments dans le film qui viennent contredire, ou en tout cas qui émergent et qui introduisent des diagonales par rapport à cette rythmique, à cette pulsation binaire du film. Alors par exemple, il y a des moments de glissement dans le film. Ça c'est très frappant. Encore une fois, ça ne correspond pas exactement au glissement des sirènes, mais j'ai été frappé de voir qu'il y a des glissements sur un toboggan, il y a le manège, il y a des sortes il y a des mouvements qui s'écartent justement. Le glissement sur le toboggan, c'est très beau. Ces espèces de glissières sur lesquelles des personnages coulent pratiquement, et qui viennent rompre justement
l'alternance binaire. Donc voilà, je trouve intéressant cette découpe binaire du film. Et je crois qu'il y a tout le temps de la découpe, justement, dans le film. Le visage qui est coupé en deux, ces alternances d'une moitié et de l'autre moitié, de deux figures qui se répondent. Et en même temps, cette découpe, elle est traversée obliquement aussi, sans cesse, dans le film. C'est-à-dire la découpe n'est plus symétrique, ça glisse en diagonale, etc. Donc si je résume ce que tu as dit, c'est pas possible, mais c'est pour vérifier aussi que j'ai pas mal entendu, il faut qu'il y ait du binaire pour qu'il puisse y avoir du non-binaire. Oui. Je parle de ça, quoi. Oui, oui. Ou, traduit autrement, il faut qu'il y ait du mécanique, ou peut-être Voilà. ce que tu disais en commençant notre discussion, il faut qu'il y ait de l'automatisme pour, je reprends tes termes, pour qu'il y ait de la désautomatisation. C'est peut-être ça qu'on pourrait traduire en termes de binaire. Au fond, un automate, est-ce qu'on pourrait dire ça? Ce serait peut-être une hypothèse de travail pour penser l'automatisation. Est-ce que automatiser, c'est toujours rendre binaire? Peut-être, non? C'est-à-dire si ce sont des choix en termes de bifurcation qui sont de l'ordre du oui ou non, qui sont donc peut-être pas des vraies bifurcations, en fait, puisque la vraie bifurcation, ça serait dire oui ou non à ce choix binaire. Donc, ce serait le dévier. En fait, pour qu'il y ait d'automate, il faut qu'il y ait des discrétisations. Donc du binaire. Le crantage des engrenages, c'est oui-non, de toute façon. Tac, 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 tac. Et en effet, bon, moi je suis ravi de ce que tu dis, parce que j'avais proposé qu'on commence le festival par le ballet mécanique, parce que je pense qu'il pose tous ces problèmes, ce film. Et pour moi, de manière prophétique, véritablement. C'est une préscience absolument incroyable. Avant André Breton, c'est-à-dire c'est à la racine c'est à la naissance du surréalisme, dans le sillage du dadaïsme, et donc d'une extraordinaire explosion esthétique, quoi. Il est au cœur de ce truc, et finalement il n'a pas été tellement remarqué, ce film.